Bonjour, aujourd'hui je vous emmène à la rencontre du comédien Maxime Thibangou qui, après avoir joué la pièce La réunification des deux Corées, entame une seconde création avec l'auteur et metteur en scène Joël Pomera qui a pour thème la Révolution française et qui se jouera au mois de novembre 2015 au Théâtre des Amandiers à Nanterre. Vous pourrez également retrouver Maxime sur scène la saison prochaine dans la région PACA, dans une création au Théâtre National de Nice de la jeune metteur en scène Linda Blanchet. Je l'ai rencontré dans un lieu qu'il affectionne, chez Prune, Canal Saint-Martin. Les bobos, les bobos. Donc parle-moi de toi, parle-moi de ton parcours de comédien essentiellement, parce que ta vie privée, à la limite, je sais pas si ça intéresse les gens, mais moi ce qui m'intéresse c'est plus ta... Mais j'ose espérer qu'un jour ça les intéressera. Quand tu seras une star, tu veux dire? Bah ouais, c'est généralement comme ça que ça les intéresse, hein. C'est à partir de là que ça les intéresse. Hein. Je vais te dire de moi, j'ai un parcours un peu classique, sur cours de théâtre et puis cours de théâtre au cours Florent. T'avais quel âge quand t'étais au cours Florent? J'avais 30 piges. Ah oui, donc c'est pas un parcours classique. T'as commencé un peu plus tard que la moyenne. Attends, j'ai commencé un peu, ouais, tu m'étonnes. C'est quoi la moyenne d'abord? Souvent, les gens, en sortant du bac, ils vont au cours Florent, par exemple. Ah mais non, mais moi... Ouais, c'est du 18-20 ans. Non, mais moi en sortant du bac, je savais même pas qu'il y avait des lieux où on prenait des cours de théâtre. En fait, pour tout te dire, je savais pas que les comédiens, ça se formait. Tu vois. Mais moi, en fait, j'y suis venu un peu par accident, dans le sens où ma passion première, c'est la musique. Moi, j'adore la zik et en sortant du bac, comme tu dis, avec des potes, on avait essayé de monter un groupe de reggae dans lequel je joue à la basse. Et comme j'étais clownesque dans mon jeu scénique, il revenait un peu assez souvent cette espèce de rengaine. Ah mais non, mais t'as jamais fait t'as jamais fait de théâtre toi. Mais non, mais tu devrais faire du théâtre. Et comme ça pendant 10 ans, c'est revenu assez souvent comme une rengaine. Et en arrivant à Paris, parce que je suis originaire de Lille, la région nord plutôt, à côté de Lille, et en arrivant sur Paris en 2000, j'habitais le 19e arrondissement et je suis passé devant les cours Florent en allant à la CAF pour poser un dossier d'aide au logement. Et donc j'ai mis je dis cours Florent, mais attends, mais cours Florent. Je sais pas si tu te souviens, ils avaient fait une espèce Sur Canal+. Voilà. Et donc, oh là. Ah bah, ne perds pas ta cigarette. Je me rappelle extrêmement bien de cette émission parce que je voulais faire ça à ce moment-là. Et donc, en fait, moi, par rapport à cette émission, donc je suis en passant devant le cours Florent, je suis rentré au sein de l'école en demandant, mais c'est pas ici l'école de formation de comédiens et tout ça. Donc, ils m'ont précisé que oui, effectivement, c'était là. Et j'aurais demandé quelles étaient les conditions d'accès à l'école. Et c'est comme ça que j'y suis entré, quoi. Donc en entrant à l'école, j'ai passé le concours de la classe libre que j'ai eu et après. Tout de suite rentré en classe libre ou quoi? J'ai fait d'abord une première année. En fait, je suis entré en septembre 2004 et j'ai fait ma première année. J'ai passé la classe libre au cours de la deuxième année que j'ai eu. On va savoir pourquoi. Mais ce qui est bien en tout cas. Ouais, ce qui était, tu m'étonnes. De toute façon, si je l'avais pas, j'arrêtais. Hein. Bah oui, il fallait payer l'école, ça coûte bonbon quand même cette histoire. Au cours de ma première année de classe libre, tu sais, on présente des spectacles. C'est la seule classe qui présente des spectacles pour des professionnels. On dit, et un agent m'a contacté pour s'occuper de moi. J'ai dit oui. Sans déconner. Mais non mais sans déconner. Mais tu vois, je connaissais pas tous ces trucs-là, agent. Est-ce que tu mesurais ce que c'était d'avoir un agent à ce moment-là? Tout. Non. Moi, il y a quelqu'un qui me dit qu'elle veut s'occuper de moi. Moi, je dis oui. Et en même temps, ça n'a pas vraiment changé le cours de ma vie parce que tout le temps, j'étais à l'école. J'ai pas travaillé, tu vois, m'a rien proposé. Enfin, j'ai pas passé d'audition. Et c'est en dernière année où j'ai passé ma première audition pour un téléfilm pour Arte, l'école du pouvoir. Et en fait, moi, je faisais un petit personnage pour ce truc-là. Et du coup, c'était hyper cool pour moi dans la mesure où je finis l'école et
bon, je travaille, je me dis, bon bah voilà, c'est un signe. Moi, je suis africain, donc nous, on croit énormément aux signes, quoi. Et je me suis dit, bon bah voilà, enfin, si en sortant d'école, tu travailles tout de suite, c'est que... T'es peut-être fait pour ça, quoi. Ouais, peut-être, ouais. Et donc après, j'ai enchaîné, j'ai fait des petits personnages pour pas mal de séries. Et jusqu'à... C'est mignon de dire petit personnage, la plupart des gens disent petit rôle, et toi tu dis petit personnage. Non, c'est des petits personnages, c'est pas des petits rôles si tu veux, mais non, c'est des petits Ah personnages. non mais j'aime bien petit personnage. Ouais. Et donc aujourd'hui tu fais quand même pas mal de théâtre puisque tu travailles avec Joël Pomera. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Joël Pomera. Non parce que ça fait vraiment 3 interviews où on parle de Joël Pomera, donc ça me fait rire. Et toi tu travailles avec lui, c'est... Ouais, mais je travaille Moi je suis fan aussi, hein. Je suis fan aussi. Mais en fait, moi, je suis devenu fan en rencontrant Joël, parce que je le connaissais pas jusqu'à ma rencontre avec lui, je le connaissais pas, et c'est presque, tu vois, c'est une rencontre presque accidentelle. Je me demande encore pourquoi, enfin, pourquoi il m'a choisi moi. Moi je sais pourquoi. Parce qu'au cours du stage, il y a tellement de comédiens qui m'avaient impressionné, et puis tu sais, et puis il y a quand même un truc, une chose qui est que moi, c'est un milieu que je connais pas trop, tu vois. Enfin, tu vois, je rencontre, c'est quand même étrange, un type qui fait 4 ans de cours de théâtre, qui de temps en temps va au théâtre, se retrouve à travailler avec un metteur en scène aussi prestigieux. Et ne le connaissent pas. Je dis juste voilà, c'est peut-être le sens de ma vie, quoi. Je suis arrivé par accident et tu vois, c'est ça. Je suis arrivé par accident. Je suis rentré au cours Florent pour voir. J'ai décroché la classe libre, ce qui m'a fait rester plus longtemps. En fin de parcours, je passe la première audition que je passe, je la décroche. Donc, enfin, tu vois, je me laisse un peu porter par les choses. J'ai pas de plan. En gros, c'est quoi en gros, pour moi, c'est quoi jouer? C'est, on me donne un texte qui, pour moi, est la réflexion que se fait un metteur en scène par rapport à un sujet de vie, de société, tout ce que tu veux. Et à un moment donné, on me le donne en me demandant de l'interpréter. Mais ce que j'interprète, c'est mon rapport à moi, à cette question, à cette question qui se pose lui. Et donc, du coup, ça devient génial parce que tu te retrouves dans une salle avec des dizaines de personnes, et quand tu as de la chance, des centaines de personnes qui sont assises et qui prennent le temps d'écouter parler de ta joie de vivre, ta joie du monde, ta tristesse du monde, ton amour des êtres, enfin tu vois, de pouvoir t'exprimer. Et pour moi, ce que j'aime dans le métier, c'est ça, c'est que j'ai trouvé un espace qui me permet de parler de comment le monde peut me mouvoir moi. Et du coup, ça t'aide après à ouvrir la porte de chez toi et puis à te confronter au monde. Sinon c'est soit je passe en analyse, quoi. Tu sais, je disais, ouais, voilà, une fois que Joël m'a engagé et que j'ai fait circuler l'information, tu vois, tout le monde était là, waouh, tu bosses avec Joël Pomera, mais putain, mais tu te rends pas compte, Joël Pomera. Donc tu te retrouves quand même en créa, le premier jour, t'es comme ça, quoi. Du coup, parce que tu sais que tu travailles presque avec Dieu, quoi. Tu bosses avec Dieu, donc tout ça pour dire que ça crée quand même une première expérience avec lui de création où t'es pas très à l'aise, où tu poses... tu vois, moi, comme je viens pas du théâtre, je me suis questionné sur ma légitimité à être là et tout ça. Donc ça a été une expérience quand même douloureuse, même si l'équipe est fantastique et que Joël, il faut le dire, c'est quand même un être rare, d'une gentillesse rare, quoi. Et donc, là, le fait qu'il m'a invité à participer, à collaborer avec lui sur la prochaine créa dont le thème est la Révolution française, riche de 2 ans d'expérience là, des 2 Corées, tu vois, ça me permet aussi d'être dans le travail avec lui, dans un autre endroit où je suis apaisé, vraiment dans le plaisir du travail, quoi. Donc c'est sur quoi nous travaillons actuellement jusqu'au novembre, parce que le spectacle sera présenté à Paris aux Amandiers en novembre. Donc voilà, je suis mon petit bonhomme de chemin.
Voilà. C'est un beau chemin en tout cas. Ah, je sais pas, chérie. C'est mon chemin. Ah, je sais pas s'il est. Voilà, enfin, il est beau parce que c'est le mien. Non, non, mais alors qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, je te dis merci d'avoir répondu à mes questions. Et oui, à très bientôt. Ouais, bah oui, j'espère bien. J'espère bien. On va se voir. Merci. On va se revoir et puis on se retrouve à Nanterre. Venez nous voir à Nanterre. Oui. À très vite, les amis. À très vite. Je vous propose maintenant quelques extraits de la bande démo de Maxime. Pourquoi tu bouges tout le temps comme ça? Parce qu'il y a que les flics qui se prennent pour des arbres, mec. Le conso, il bouge. Il veut voir arriver le rabatteur. Je bouge donc je suis. C'est la plainte du conso. Débraillé, décati. Le nez dans le caniveau. Je suis à court de crack. Je me raconte des cracks. Tais-toi ou je te file rien après. Dis, ça va pas l'étonner ton Charlie qu'on revienne à la charge comme ça? Non, mec, c'est le jeu. Ça prouve que t'es vraiment la dèche et que donc tu discuteras pas le prix. On discutera pas, hein? D'accord? Mais non, non. Je suis un mec réglo, moi. La main sur le cœur dans la main dans la main. Et le cœur sur le cœur. Oh putain, mais t'es bon, mec. Tu sais quoi? Et avouez quand même que ça ressemble à un mauvais roman d'espionnage. J'ai fondé ce journal avec mon meilleur ami. Nous avons enquêté ensemble. Et il y a 6 mois, on a repêché son cadavre dans le fleuve. Ce n'est pas un roman, mademoiselle.